Salut, bienvenue à vous tous. Maintenant, je vais vous introduire la notion de la fonction de partie entière. Donc, c'est ça que je vais faire dans quelques minutes. Maintenant, je parle là de fonction. Quand je parle de fonction, il faut qu'il y ait un ensemble de départ et un ensemble d'arrivée. Maintenant, la fonction partie entière, fonction, d'accord, partie entière, d'accord, fonction partie entière. Donc, juste un petit rappel élémentaire. Donc, si vous avez, par exemple, vous avez 2.3 et on vous dit de donner la partie entière de ça, la partie entière, donc je dirais, généralement en primaire, on dit que ici, quelle est donc la partie entière? Donc, on dit 2, 2, etc. Mais généralement, on avait fait ça naturellement, sans grande compréhension sur la notion. D'accord, on a fait exactement ça. Mais pour les enfants, on a dit de trouver la partie entière ici et 2.3 qui donne 2, mais on ne peut pas poser à un enfant de savoir de donner la partie entière de moins 0.5. Un enfant, d'accord, ne va rien comprendre, sinon l'enfant va dire 0, mais qui est faux. D'accord, c'est pas 0. D'accord, donc ça veut dire la notion de partie entière qu'on a utilisée dans les classes élémentaires, bon, d'accord, on a simplement essayé de brosser, d'accord, la notion, mais sans entrer en profondeur. Maintenant, je vais essayer de vous porter à comprendre, d'accord, normalement cette notion. Maintenant, ici, la partie entière, à ce niveau, c'est une fonction. Donc, cette fonction-là, normalement, a un ensemble de départ que je vais appeler R, d'accord, et puis l'ensemble d'arrivée s'appelle Z. Donc, la fonction partie entière est une application F, d'accord, de R dans Z, donc bien je dirais, je vais appeler ça E, d'accord, E de R dans Z, à tout X près ici, ça va associer, d'accord, E de X, d'accord, E de X. Donc, ça, c'est une première approche de définition, c'est une définition fonctionnelle. Donc, ça veut dire la partie entière est une fonction, ou bien je dirais est une application de R vers Z. Ça veut dire R, l'ensemble des nombres réels, E et Z, c'est l'ensemble des entiers relatifs. Ça veut dire quoi? E de X est un entier. E de X est un entier. Ça veut dire E de X, d'accord, appartient, je dirais, appartient à Z. Donc, Z, ce sont les entiers, plus ou moins 1, plus ou moins 2, etc. D'accord? Non, il n'y a pas de nombre à virgule dans Z. Ça veut dire, on peut prendre n'importe quel élément dans R, peu importe, tandis que on peut trouver sa partie entière. Donc, sa partie entière est un entier. D'accord? Entier. Quand je dis entier, ici, c'est à préciser, c'est entier relatif. Ça peut être positif ou négatif, mais c'est un entier. Bon, si ça est positif, c'est un entier naturel. Donc, les entiers naturels, d'accord, comme n est dans Z, donc on n'a pas de problème. Maintenant, ici, ça c'est une première approche de définition. On dit que la fonction partie entière est une application de R, d'accord, dans Z. C'est une première approche. Deuxième approche, d'accord, mais il faut préciser que E de X, peu importe X comprenant R, E de X c'est quelque chose dans Z. C'est ça qu'il faut comprendre. OK? Eh bien, la deuxième définition que normalement nos enfants de la primaire ont utilisé une partie, en ont utilisé une partie. Maintenant, nous allons compléter la définition, d'accord? Parce que je viens vous dire là, un enfant ne va pas comprendre la partie entière de moins 0.5. Sinon, il va dire tout simplement que c'est 0 qui est un résultat faux. Maintenant, je vais vous aider à comprendre ça. Et bien maintenant, et la fonction partie entière. Donc, soit x un élément de R, la partie entière de X, d'accord, la partie entière de X notée E de X est
le plus grand entier, et ceci, je précise, entier relatif, d'accord, est le plus grand entier relatif inférieur ou égal à x. Le plus grand entier relatif inférieur ou égal à x. Ça veut dire, quand je prends la partie entière d'un réel, je ne peux pas dépasser ce réel. Quand je prends sa partie entière, je ne peux pas dépasser ce réel. Parce qu'on dit le plus grand entier relatif. Ça veut dire, c'est-à-dire l'entier qui est plus proche de x possible. Mais puisqu'on dit le plus grand entier relatif inférieur ou égal, cela sous-entend qu'on ne peut pas dépasser, quand on prend la partie entière ne peut pas dépasser l'entier. Vous voyez le réel, je voudrais dire mieux. Donc ça veut dire, en termes d'exemple, donc si j'ai, par exemple, un x égale à 2.3, comme je viens de vous dire, d'accord, eh bien, E de x sera quoi? Le plus grand entier inférieur ou égal à 2.3 n'est autre que 2. Donc la partie entière est 2. Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire? Si on se donne là, d'accord, une droite graduée, donc ici on a 0, on a 1, on a 2, on a 3, on a quoi ici? 2.3. Donc 2.3, si ça est 2.5, 2.3 se trouve ici. On est ici, 2.3. D'accord? Qu'est-ce que vous remarquez? 2.3, on veut sa partie entière. Eh bien, la partie entière de 2.3, c'est le plus grand entier inférieur ou égal à 2.3. Donc l'entier, d'accord, l'entier qui est justement inférieur à 2.3, c'est 2. Cependant, on a 1. 1 est inférieur à 2.3. 0 est inférieur à 2.3. Moins 1 est inférieur à 2.3, etc., etc. Mais on veut, regardez, le plus grand entier. On veut le plus grand entier relatif. Bon, j'espère que ce cours pourra vous aider à mieux comprendre. J'espère, c'est ça que j'espère, c'est pourquoi j'ai pris soin de vous expliquer ces choses. Maintenant, si je prends, je vais compliquer, alors je vais répondre à la question de l'enfant. Si on vous dit à un enfant de vous donner la partie entière de moins 0.5, donc l'enfant qui n'a pas de connaissance sur les entiers relatifs, il va dire tout simplement c'est 0. Je vous dis que c'est faux. Maintenant, quelle est donc la vérité? Eh bien, on va supporter ici, d'accord? On va s'amener ici. Je vais vous montrer ça rapidement. Ok, je vais vous montrer ça rapidement. Ça, c'est notre... Bon, je vais ça ici. Je vais ça ici. Donc, ici, d'accord? Ouais. Oh, ok. Maintenant, ici, on a quoi? Moins 0.5. Eh bien, si moins 0.5 ici, c'est moins 1. D'accord? Eh bien, moins 0.5 se trouve ici, moins 0.5. Donc, après, on a moins 2, etc. Donc, on est à la recherche d'un entier. Le plus grand entier inférieur ou égal à moins 0.5. On est à la recherche d'un entier. Eh bien, l'entier qui se trouve entre moins 0.5, alors qui est inférieur à moins 0.5, n'est autre que moins 2. Alors que ici, on a moins 0.6, moins 0.7, moins 6. Ce sont des décimaux ici. Mais on est à la recherche d'un entier. Tandis qu'on a moins 2 ici, on a moins 3 ici, on a ici moins 4, etc. Mais on recherche le plus grand entier relatif. Eh bien, normalement, ici, la partie entière n'est autre que moins 1. Ça, un enfant ne va pas comprendre. Un enfant ne va pas comprendre ça. D'accord? Eh bien, mais il y a plein de propriétés. D'accord? Si x est un entier, donc sa partie entière est x.
Par exemple, ici, je vous dis que si x égale à 4, donc pas de question. Donc, quand partie entière de x n'est autre que 4. Hein? Partie entière de x n'est autre que 4. OK? Donc, maintenant, je vous donne deux petites propriétés. Rapidement, je vous donne deux petites propriétés. Donc, si vous avez, si x appartient à z, d'accord? Appartient à z, donc e de x égale à x. D'accord? Si x est un entier, sa partie entière, d'accord, est encore x. Et puis, pour tout x, si on a x élément de z et on a p un élément de p est un élément de z par exemple, x est quoi? X est r, d'accord? X est r et que p un élément de z, d'accord? D'accord, si vous avez une précision, je vous donne ça, d'accord, en commentaire, vous pouvez vous poser la question, je vais essayer de vous répondre. Donc, quand on fait e de x plus p, donc ça fait e de x, partie entière de x, plus p. D'accord? E de x plus p, d'accord? D'accord, ça fait e de x plus p. Maintenant, il y a un troisième. Donc, si je prends x, élément de r, donc quand je prends la partie entière de x, d'accord, eh bien, ça doit se trouver, d'accord, ça doit se trouver entre, d'accord, je dirais la partie entière de x, x doit se trouver, d'accord, x doit se trouver entre sa partie entière e de x, et puis ici, e de x en plus 1. D'accord? Donc, quand je prends la partie entière, quand j'ai un x, élément de r, d'accord? Donc, x doit se trouver entre e de x et e de x plus 1. Eh bien, ici, on va supporter ici. On va supporter ici. À bien remarquer, on a moins 0,5 ici. D'accord? Moins 0,5. Sa partie entière est quoi? Sa partie entière, d'accord, est moins 1. Eh bien, moins 0,5 doit se trouver entre moins 1 et sa partie entière plus 1. Donc, ça veut dire moins 0,5 doit se trouver, d'accord, entre sa partie entière qui est moins 1 et sa partie entière qui est moins 1 plus 1. Donc, ça fait moins 1 inférieur à moins 0,5, d'accord, et moins 1 plus 1, ça fait 0. Regardez bien, moins 0,5 se trouve entre moins 1 et 0. Est-ce que c'est clair? Oui, moins 1 et 0. Tout à l'heure, j'avais pris 2,3. Sa partie entière était égale à 2. Et bien, 2,3 se trouve entre 2 plus ça, 2 plus 1 qui est 3. Ça, c'est clair. Si vous n'avez pas compris, essayez de mettre la vidéo sur pause. Essayez de reprendre jusqu'à ce que vous arrivez à comprendre cette notion. D'accord? Maintenant, si je vous donne e de x égale à 2, non, je dirais e de x égale à 1 demi. Est-ce que ça, c'est possible? Est-ce que ça, c'est possible? E de x égale à 1 demi? Non, parce que e de x, c'est un élément de z. Or, on a x égale à 1 demi. C'est pas possible. D'accord? Ce n'est pas possible d'avoir, je dirais, la partie entière d'un réel qui donne quelque chose sous forme fractionnaire. Tout comme, je peux dire aussi 0,5, impossible. Impossible. Donc, je vous dis merci. Je reviendrai prochaine fois pour faire quelques exercices sur le domaine de définition impliquant d'accord, les parties entières. Merci beaucoup de suivre. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous, un like si ça vous plaît, et puis partagez, et puis invitez des amis, d'accord, à venir grossir le rang autour de cette chaîne de mathématiques et de physique. Merci beaucoup de suivre.